Salut tout le monde. On revient sur Conan Exiles, donc je viens de finir un petit raid sur la nouvelle Assagart. Alors, j'ai fait 20 et 20 essences, donc j'ai tué exactement 40 personnes dans ce raid. Je me balade avec 203 barres d'acier sur le dos. C'était extrêmement rentable, donc j'ai fait le tour de la ville. Ça pour me rendre compte qu'il y a pas mal d'artisans. J'ai eu 2 fondeurs, j'ai eu 2 forgerons, il y avait 2 alchimistes, il y avait un cuisinier, il y avait un charpentier. Je crois que j'ai pas vu de tanneur. Il y a du monde, hein. En tout cas, très très intéressant, tout à fait rentable cette tournée là. Pourquoi j'étais là-bas? Bah, au départ, c'était juste pour refaire des essences, pour refaire ici de l'ambroisie. Parce que bon, l'ambroisie, on la mange. Donc on a chopé 7 renforts, 9 pièces d'argent, j'ai eu les gants d'escalade, j'avais déjà eu les bottes d'escalade. Les bandages, ça a l'air tout à fait naze. La lance stygienne, je pense pas qu'elle serve à grand chose. Ouais, j'ai les bottes d'escalade. Bah, je vois les gants d'escalade avec. Je vois pas trop à quoi ça sert. On a eu des briques durcies. Maintenant, ça m'en fait 18. C'est cool. Cette lance stygienne, je ne vois pas d'usage pour elle. La bière, on va la garder. Je sais pas où on va la mettre. Le soufre. Ah, de l'absinthe. Est-ce que si on boit 2 trucs d'absinthe, on peut être sous? Non, on n'est pas encore sous. C'est dommage. On a vu qu'il se brouille. Ok, donc je pense que ça peut être intéressant d'essayer d'apprendre à crafter de l'alcool pour l'étape de devenir sous. Bon voilà, je suis loin d'être sous, je pense encore, hein. Bon, j'ai plein d'écorces, donc là on va quand même fondre tout ça. Euh, du cuir épais, on va le stocker. J'ai encore une pioche en acier durci. Je sais plus quoi faire avec tout ce que je chope là. La pioche en fer, on s'en fout, on l'utilise plus. La pioche en acier, c'est celle que j'utilise. La pioche en acier durci, du coup, on va la mettre là. J'ai tellement de barres d'acier, je veux dire, hein. Bah, disons, on cuve l'alcool assez vite, hein. Il va falloir que je fasse beaucoup plus de coffres, moi, si je fais des raids comme ça réguliers sur les vilains. Alors, le soufre, il est stocké. Oui, il est stocké là, le soufre, non, ouais. Le bandage, c'est pourri. J'ai 3 barres d'acier, bah, je peux les mettre là-dessus. Les 9 pièces d'argent, on va les mettre à fondre. Les os, on va les mettre à fondre. Le bois sec, l'huile, tout ça, on peut stocker. L'amphore, on va l'utiliser pour décorer notre chez nous. Ça, on va réparer. D'ailleurs, le falcata, vite fait. Je pourrais quand même réparer mon armure. Ça va me bouffer beaucoup de fourrure. Là, mon objectif numéro 1 maintenant, ça doit être d'aller chercher de la fourrure. Alors, des flèches de feu, ça m'en fait combien maintenant? 9. Ça avance lentement, hein. Alors, ici, c'est le bois sec. Non, c'est le bois sec. C'est ça. Dans le pressoir, on va stocker de l'huile. Établi d'armurier, on stocke la ficelle. Ok. On va faire de la poudre d'os et de la poudre d'argent. Voilà, voilà, voilà. C'était vraiment... je me suis vraiment fait plaisir, là. 40 humains que j'ai massacrés à l'épée, comme ça. Je vais pas regarder d'ailleurs où en sont mes esclaves aujourd'hui.
Le garde-chiourme est bien avancé. Le forgeron, il avance. Bon, donc j'ai dit, il me faut de la fourrure. Il faut donc que je cherche des élans. Bientôt niveau 42, hein. Je veux dire, là, ce tour de la ville m'a apporté au moins un tiers de niveau. C'est plutôt beaucoup. Vu que je suis quand même niveau 41, hein, je veux dire, je suis pas non plus niveau 10. Il faudra que je décide ce que je voudrais comme... bah, un fondeur, ça me plairait bien. Un faiseur d'armure, ça me plairait bien aussi. Ouais, il faut vraiment que je me décide sur les PNJ que je veux capturer. Normalement, l'élan, il est par là. Là, mon petit gars, j'ai besoin de toi pour réparer mon armure. Mais t'as valdingué, toi? Ok, alors, on va réparer tout ça. Ça va me coûter combien? Là, j'en ai 50, hein, de la fourrure. Il va m'en rester combien? Ça va me coûter que 6 fourrures. C'est pas énorme. J'ai l'impression que cet élan me servira, me suffira amplement à réparer mon stuff. Du coup, c'est parfait. Bon, j'aimerais bien aller vers le nord. Avais-je dit alors. Ah ah, un orignal. Bah, t'as raison. Fais du bruit si tu veux, mec. Si ça t'amuse. Donc je suis dans le grand barrage. Enfin, en face du grand barrage. Il y a vraiment un problème avec l'IA de pas mal de mobs sur ce jeu. Il y a pas mal de mobs ont une IA qui ne cherche pas à te cibler, mais qui veut juste taper tout droit en fait. Salut Winnie. Toi aussi t'es un peu con Winnie? Ah, tu veux manger un arbre? Ok. Ils sont vraiment radins en fourrure les orignaux, les orignales. Bonne question, je me suis jamais interrogé sur le pluriel du mot orignal. Est-ce que c'est comme un chacal? Des chacals? Ou est-ce que c'est comme un cheval, des chevaux? Voilà une grande question, ce sera la question du jour. Demandons à notre ami Google. Orignaux, ouais d'accord. C'est comme un cheval.
C'est comme un cheval, pas comme un chacal. Voilà, voilà, voilà. C'était le point cours de français du jour. Alors, ici, je suis déjà allé. Encore quelqu'un qui veut mourir? Bah oui, j'ai déjà tué 40 de tes potes, tu sais, l'ami, aujourd'hui. Voilà. La peau de hyène? T'es sérieux, là, l'ami, là, avec tes peaux de hyène? Donc, je pense qu'il y a un mec qui a un nom ici, puisque ça, c'est un endroit qui porte un nom. Exactement, cet endroit, c'est la veille de Liane. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Liane. Alors, voilà le bord d'un lac. Oh, mais il y a du lotus jaune ici. C'est utile pour faire des potions de reset. J'aimerais bien traverser cette étendue d'eau. Ouh, ouh. Ça, c'est un artisan. C'est quoi? Non, c'est un combattant du Nord. C'est juste un combattant à poil. Le vin, on va le garder. Si on veut essayer de se bourrer la gueule, il faut qu'on des poissons froids, ça donne envie. Qu'est-ce qu'il y a? Un renfort en fer? Ouais, on peut toujours prendre du bois. Ouais, c'est toujours un bon combustible. Donc ouais, je dis, si on veut se bourrer la gueule, il va nous falloir beaucoup, beaucoup d'alcool, là. Bon, hé, poteau. Ah, mais... Alors, tu as du poisson savoureux cuit. Mais tu sais quoi, on va le prendre, comme ça va nous soigner un peu. On va prendre l'acier, on va prendre les flèches de feu. Est-ce que je t'ai... Oui, je t'ai déjà. J'ai déjà volé ton essence. Là-bas, il y a un chemin, là. On le voit, le chemin qui monte dans les montagnes. Je gagne un niveau, d'ailleurs. J'avais déjà pas fini de répartir tous mes points de caractéristiques au niveau précédent parce que je sais pas vraiment ce que je veux en faire. Alors, faut que je me décide de ce que je vais en faire là. Je vais avoir eu au moins 15 points, 15-20 points je pense, de stats à répartir. Là, je suis beau en train de nager avec mes cornes, avec mes bois là. 17 points d'attribut. Est-ce que je monte la force? Ou est-ce que je monte le cran? Histoire d'avoir 20 en cran même sans... La vitalité et encombrement, j'ai un bonus, c'est dû à l'alcool que j'ai ingéré et à la bouffe que j'ai ingéré. L'effet, si vous avez 40 en survie, est pas mal. Hein. Vous êtes invulnérable aux poisons, aux maladies. C'est très très sympa, mais j'irai pas mettre 40 points en survie. L'agilité, un effet sur l'armure. Tu consommes moins d'endurance en sprintant. Tu peux réduire les dégâts de chute. Tu ne perds plus d'endurance en sautant. Ça peut être pas mal. Vous consommez moins d'endurance en sprintant, ça peut être très intéressant, j'ai l'endurance de fer. Et ça va me coûter 15 points. Donc je pense que je monte à 10 en agi. Si j'ai bien compté, voilà, ça me coûte 15 points. Alors, est-ce que j'ai des recettes de craft intéressantes?
Boucher, je pense que je ferais peut-être un couteau à dépouiller en acier, je sais pas. Qu'est-ce que je vais avoir comme recette intéressante les temps à venir? Coffre niveau 44. Ça sera utile. Explosif, ça c'est pour valider une étape du périple. Pff. Le quai-pêche ancien. Ça se tente, ça, un quai-pêche ancien niveau 45. Sera peut-être la prochaine arme que je vais tenter. Il faudra quand même que je fasse des potions de lotus jaune par la suite pour reset mes points de compétence et ne plus apprendre toutes les armes que j'ai apprises jusque-là. Alors je suis censé consommer moins d'endurance en sprintant. Effectivement, j'ai l'air d'en consommer moins. C'est pas flagrant, mais c'est moins. Est-ce que ça a augmenté mon armure? Ah oui, je suis passé à 171 en armure, clairement. J'étais à 153, je crois, ou un truc comme ça, 157 ou... Donc ça te donne des points d'armure, d'augmenter l'agilité, et effectivement, ça permet de... Oh, c'est quoi ça? Oh, freeze. Putain, mais si même le fait d'équiper la torche fait friser, ça va pas aller, les enfants. Bon, par contre, j'ai pas beaucoup de fibres végétales. Porte ou pas porte? Porte, donjon même. Il y a beaucoup de donjons dans le nord, hein. Oh là, faut que je fasse attention. Pour l'instant, l'interface n'a pas encore chargé. Oh, mais on dirait un de ces squelettes comme il y a à la cité sans nom. Comme ça ressemble un peu à celui qu'avait Had quand je combattais le dragon, ça. Bon, lui, faut pas que j'essaye de faire trop de finasserie parce que le mec il tape visiblement en AOE devant lui. Je pense qu'il y aura que des ossements sur sa gueule. Crâne. Oh, il y a du sang de démon? Ah ouais, vraiment? Ah ouais. Intéressant. D'où y a-t-il du sang sur un squelette? Je me pose trop de questions, je crois. Mais c'est comment ça s'appelle cet endroit? Ouais, c'est marrant, c'est pas noté sur la carte. C'est le passage, ça. Mais oui, c'est le passage en bas. Donc en fait, c'est comme pour la grotte aux araignées. Ah, la grotte aux araignées ici, je voulais pas montrer. J'ai fait ça sans enregistrer. Raccourci des charbonniers, creux des tisseurs. Si vous avez regardé la playlist d'Aquartz, à un moment donné, ils font une virée dans une espèce de grotte araignée là, avec une espèce de griffe en pierre au-dessus. Et Aquartz c'est le seul à survivre en arrivant au bout. Et en dessous, loin en contrebas, il voit une espèce d'amphithéâtre ou d'arène avec une espèce de Stargate au milieu et tout plein d'araignées. Et il se demande comment on y arrive. Ah ben, un peu plus loin, il y a une autre entrée de grotte, raccourci charbonnier. Il y a aussi des araignées. Et c'est un long chemin qui descend et quand vous arrivez en bas, et ben vous arrivez exactement dans cet amphithéâtre. Sauf que maintenant, dans l'amphithéâtre en question, il n'y a plus, ou enfin d'arène, je crois qu'il disait, il n'y a plus de petites araignées. Ça a l'air vide. Mais dès que vous approchez de la Stargate, il y a une araignée géante qui en sort.
bah, le boss, hein, comme le boss que je vous ai déjà montré, l'araignée géante. Sauf que vous l'avez direct au cac et ça fait pas plaisir. D'accord, donc ici c'est le passage, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom. D'accord. Écoutez, pourquoi pas, hein, moi je... J'ai aucun problème avec le fait que... Par contre, du coup, apparemment, tu peux descendre par là? Non. De toute façon, tu n'aurais pas assez d'endurance, je pense, pour faire ça. Donc, il y a un seul de ces squelettes qui peut filer du sang de démon. Bon, bah écoutez, sur un sang de démon de gagné, il m'en reste... je crois que ça m'en fait 7, un truc comme ça. Il me reste plus que 193 pour faire cette salle des cartes. Un jour, je l'aurai, cette salle des cartes. Mais pas demain. Ok, bah c'était super intéressant. Donc le passage, ça mène ici, d'accord. Donc si vous avez envie d'aller buter l'espèce de boss en dessous, vous pouvez. Bon, il sert à rien. Souvenez-vous, il m'avait donné un morceau de pierre. Je ne sais même plus comment elle s'appelle cette pierre d'ailleurs. Et ce morceau de pierre, en vérité, j'ai trouvé. Vous vous souvenez? Il y avait ces ruines. Ici, là, les ruines balayées par le vent. Eh ben, j'y suis retourné parce que je me dis, c'est noté qu'il doit y avoir quelque chose à faire. Effectivement, il y a une entrée en fait hein, dans les ruines. Et à l'intérieur du ruine, vous trouvez un PNJ qui vous parle, un mec fou, et il peut vous échanger le cœur des sables contre 3 morceaux. Donc il y a morceau de pierre runique, il doit avoir fragment de pierre runique et je sais plus quoi. Bon bref, il y a 3 noms. Et il vous explique que il y a donc ces 3 morceaux à récupérer, et quand vous les récupérez, lui en échange vous donne le cœur des sables ou le cœur des tempêtes, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui, si je ne m'abuse, est l'un des objets à avoir pour pouvoir se séparer de son bracelet. Et pour obtenir ces 3 objets, il vous explique qu'il y en a un qui est possédé par le boss dans le passage, il y en a un qui est possédé par le crocodile géant dans la tombe de Galman, donc la grotte au crocodile hein, où j'avais été miné du soufre. Il y a quelques épisodes, donc il y avait un croco géant donc qui est un boss, hein, crocodile. Bon, des crocos géants, il y en a d'autres. Hein. Il y en a un par là, par ici, il y en a un. Je ne sais plus exactement où. Je sais plus. Bon, enfin, il y en a un par là, quoi, du côté de la retraite du prêtre roi. Donc il y en a un par ici, pas loin de la rivière. Il y en a un ici, au nord, au nord de chez les pirates. Donc il y a celui dans le tombeau de Galman, bref. Donc il vous dit, il y en a un morceau qui est gardé par le boss du passage, il y a un morceau par le crocodile géant, et le 3e morceau, il est gardé par en fait un esclave qui se trouve ici, dans l'espèce de cité, la baie des Boucaniers. Et en fait, c'est un esclave qui est tout au bout, tout en haut de cette zone, dans ce qu'on appelle les quartiers du capitaine. Il y a un esclave avec un nom. Si vous le tuez, vous chopez le 3e morceau. Qui sont demandés donc, pour avoir le cœur de la tempête. Donc j'ai pu en avoir 2. Celui du boss du passage qui était buggé, et celui de cet esclave. Cet esclave, c'est pas un boss. C'est un esclave avec un nom, donc il est un peu costaud, mais c'est rien de plus qu'un combattant 3, quoi. Hein. C'est la même difficulté. Par contre, ici, le croco géant, j'ai aucune chance d'aller le tuer seul. Parce que lui, il n'est pas buggé. Et en solo, c'est quasiment impossible. Je réessayerai un jour, mais ça me semble surtout très très long comme combat. Et je vois pas comment je pourrais survivre autant de temps. Bref, peu importe. On va se balader dans la neige.
Bon, ça sera quand même agréable et pratique de pouvoir sprinter un peu plus longtemps avant d'avoir la barre d'enduit vide. Est-ce qu'il y a seulement quelque chose d'intéressant à trouver par ici? Et le chemin pour le volcan, c'est par où? J'avoue, je ne suis jamais allé au volcan, hein. Je pense que le chemin pour le volcan, il est par là. Cela dit, il pourrait être par n'importe où. Je pense que je vais crever de chaud. De toute façon, je vais mourir de chaleur en arrivant au volcan, mais bon. Je sais plus si c'est un success team ou une étape du périple d'arriver au volcan. Je crois que c'est un success team. Ah, on n'en a jamais été aussi près en tout cas. Bon, c'est un peu vide la neige, hein. S'il y a de la fibre végétale, par contre, je suis pas contre parce que ça me permettra de réparer ma torche. Ouais, c'est franchement vide ici, hein, par contre, hein. Espérez pas mettre une maison ici. Espérez pas parce que si vous mettez une maison, vous avez zéro accès à de la bouffe ici, hein. Ah, très froid. Là-bas, a priori, j'aurai avoir moins froid là d'un seul coup si je vais vers le volcan. Je vais essayer d'éviter la lave. J'ai comme l'impression que la lave ne sera pas mon ami. Ouais, je trouve que c'est. J'ai presque envie de dire c'est un peu dommage que ce soit aussi désert. Bon, cela dit, des créatures qui vivent ici, je vois pas trop ce qu'ils pourraient nous mettre. Canyon de Tombe-Roche. Ah bah j'ai quand même découvert un endroit hein, ici. Des gisements de glace. Alors de la glace, j'en ai déjà looté sur des mecs. C'est un ingrédient. Ça permet de réduire la température. Alors si maintenant je prends ma pioche en acier. Je mine de la glace. Vous voyez comment je suis trop fort? La glace, par contre, elle a une durée de vie. Hein. 15 minutes. Hein. C'est pas beaucoup. Mais c'est vraiment utile si vous comptez aller, je pense, dans le volcan. Parce que je pense que le volcan, là où dans la neige vous avez très froid, voire extrêmement froid, dans le volcan, je pense que vous avez extrêmement chaud et vous mourrez de chaud. Je sais pas où je vais là, mais j'y vais. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant à faire par ici. Si ce n'est voir les statues du bout. Oh, un dragon! Mon coco! Est-ce que t'es comme ceux de la cité? T'as l'air un peu neuneux toi par contre. Wow, reviens mon pote. Bon, pour l'instant, il a l'air un peu concon ce dragon. Ce qui m'arrange, hein, quelque part.
Il chasse les mouches. C'est un triste destin pour un dragon. Bon, heureusement que je chasse les mouches parce que je fais n'importe quoi là. Oh mec, dodge, dodge. Oh là là. Je fasse un peu plus attention là quand même. Ça a l'air d'être à peu près le même que dans la cité, sauf qu'il a l'air d'avoir une IA un peu plus défaillante. Le dragon que j'avais affronté dans la cité, il se tournait constamment vers moi. Lui, c'est pas le cas. Hein. Mec, reste pas devant. Et sinon, c'est vraiment le même. Hein. Il a autant de vie, je pense. Il va être aussi relou à tuer. Il a les mêmes attaques, les mêmes trucs. Ouh, je suis pas prêt d'en prendre une, pas assez près d'en prendre une là. Et là, il fait déjà plus l'effort de se tourner, là, maintenant. Ah, il va être long à tuer, hein. Comme quoi, c'est amusant, hein. Vous allez au bout du monde et vous trouvez quoi? Un dragon. T'es quoi, toi? Un dragon vert, un dragon rouge? Parce qu'au niveau des têtes de dragon que vous pouvez avoir en trophée, vous pouvez avoir tête de dragon vert ou tête de dragon rouge. Bon, lui, il a l'air ni vert ni rouge, hein. Bah, lui, il a l'air de rien en avoir à foutre de ce que je lui fais. Il a quand même l'air particulièrement costaud, le monsieur. Hein.
suis quand même assez surpris de pouvoir soloter des dragons. C'est pas le genre de truc auquel je m'attendais. J'avais jamais essayé en vérité, hein, jusque là. Oh oh. Je vais essayer de le faire bouger là parce qu'il est en train de s'incruster dans la montagne et ça me plaît pas. Voilà. On va essayer de désincruster. Vous voyez là, il a les pattes arrière prises sous la neige. C'est pas bon pour lui. Il va attraper froid. Vous comprenez? Oh, moi je vais attraper la mort là, non? Ouh, il s'est retourné salement là. Là, maintenant, il m'a dans le pif. Hein. Heureusement que ces mobs sont particulièrement lents, parce que sinon, je serais déjà mort 25 fois hein, depuis le temps. J'ai dû faire quoi? Un quart du boss. Ouais, en fait, si, il a beaucoup plus de vie que les dragons de la cité sans nom, lui. Hein. Parce que j'ai quand même une arme beaucoup plus puissante que ce que j'avais à l'époque. Hein. Je fais plus d'enchaînement. J'ai une meilleure arme, j'ai plus de force et pourtant je ne descends pas plus vite. Clairement, il a plus de vie que le dragon que j'avais tué. Alors après, c'est peut-être un boss. Hein. Le dragon que j'avais tué, je pense pas que c'était un boss. Peut-être que si, hein, ça dit, mais... Ouais, heureusement que l'IA est quand même très défaillante. Voilà, je vais faire un petit pause régène, voilà. Si l'IA n'était pas aussi défaillante, franchement, je serais mort depuis longtemps. Et il lance des attaques pas du tout dans ma direction.
Mec, t'es bientôt à moitié mort. Ah, celui-là, j'en ai pour 10 plombs, on va le tuer. Oh. Heureusement, cette fois-ci, je risque pas de me faire aggro par un squelette à la con. Et c'est là que, sorti de nulle part, arrive un squelette. Juste pour me faire chier. Voilà, redescends un peu, mec, parce que tu remontes de nouveau dans la pente. T'as cette sale habitude d'aller vers la pente, et c'est pas bien, parce que tu vas fusionner avec le sol bientôt. Bon, il est quasiment à moitié mort. Vas-y, fonce là vers le bas de la pente. Bien. Bien. Voilà, fonce encore par là. Bien, très bien. Ah ouais, là, il a carrément beaucoup plus de vie que les dragons dans la cité, dans le désert. En fait, je me mets en retard sur le déplacement parce que... Ouh, je crois que le saut, là, m'a sauvé la vie. Il y a des moments où je suis vachement en retard par rapport à lui sur les mouvements. Il y a des moments où il devient beaucoup plus réactif, où il se retourne beaucoup plus vers moi, beaucoup plus vite. Non, retourne pas dans la pente, mec. Oh, 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 oh. Non, mettre des frappes puissantes, c'est pas une bonne idée. J'aime bien quand il chasse les mouches comme ça me fait des vacances. Ouais. Oh. Ouais, parfois il se retourne vachement plus vite. Et parfois il part chargé dans le vide, quoi.
Alors il doit lui rester un tiers de vie à peu près. Je suis depuis à peu près un quart d'heure, je pense. Ouais, j'ai un trophée de tête de dragon aujourd'hui. Non, non, non. Tu crois que je te vois pas venir, mec? En fait, il feinte. Il fait son bruit de hurlement, mais sans faire le geste. Et donc toi, tu crois que tu peux te lancer dans 4 attaques successives. Mais en fait, pas du tout. Et du coup, tu te fais feinter parce qu'après, tu peux pas dodge quand il tape. Allez, t'es à un quart de vie à peu près là, mon pote. D'ici 6-7 minutes, ça devrait être possible de finir. Là, pour la peine, c'est dommage, j'ai pas ma hache en acier. J'aurais pu tester la hache en acier sur lui pour voir si je peux choper un peu plus de loot. Non, non. Bien tenté, mais non. T'aimes bien aller dans les pentes, hein, toi, quand tu charges. Hein. T'aimes pas rester là où c'est plat. Hein. On se l'a dit, c'est pas plat à beaucoup d'endroits ici.
Là, mon épée va quasiment être pétée, hein. Alors que ma masse en fer, j'avais tué le dragon, la masse en fer, elle n'avait pas cassé. Là, mon Falcata, il est quasiment pété, hein. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de points de vie sur ce mob que sur ceux de la cité sans nom, hein. Après, niveau IA, il est carrément moins bon, hein. La cité sans nom, le dragon, il se tournait systématiquement bien vers moi. Lui, il se tourne jamais bien vers moi, quoi. Donc, il fait sa charge où il veut, quoi. Il charge où il veut, il tape où il veut, enfin, il s'en fout un peu de moi, quoi. Donc ça, c'est quand même le truc qui m'étonne beaucoup sur ce jeu. Ce jeu a eu 1 an et 3 mois, 1 an et 4 mois d'early access, presque. Et l'IA des mobs est toujours des plus aléatoires. Pourquoi est-ce qu'il charge tout droit? Il n'y a personne tout droit. Pourquoi est-ce qu'il attaque là-bas? Il n'y a personne là-bas. Ouais, je veux dire, c'est bizarre. Tu vas mourir, l'ami. Là, il est bientôt en fin de vie, alors on est tenté de vouloir l'achever, mais il faut pas essayer d'aller plus vite que le rythme habituel. On a envie toujours de mettre un petit coup supplémentaire, histoire de, mais non. Surtout que là, j'ai quasiment plus d'endurance. Faut que je régène un peu d'endurance, là. Voilà. Eh ben dis donc. Il en a fallu du temps. Sang de démon, corne de dragon, os de dragon, os de dragon, os de dragon. Non, il n'y aura pas de tête. Tout ça pour 200 de dragon. Quelle merde. Bon, il y a de la viande exotique, tout ça, c'est cool, mais... c'est... Bon. Ici, il y a un dragon. Voilà, vous le savez. Je sais pas si vous avez quelque chose à cirer, mais vous le savez maintenant, ici, il y a un dragon. Voilà, voilà, voilà. C'est intéressant.
Bon, je vais pas essayer de monter par là parce que ça n'a pas l'air exactement d'être l'endroit idéal. Mais mec, arrête de grimper tout, quoi. Juste saute. Bon, là, ça a fait vraiment très bout du monde, là, par contre. Hein. Ça n'a pas l'air d'être directement le volcan. Le volcan est clairement plus au nord, là. Tomber ici, serait-ce une bonne idée? Je crois que la réponse est assez évidente. Donc on va éviter. J'aimerais bien essayer d'aller valider le succès Steam, d'atteindre le volcan. Un bon point d'arrêt pour cette expédition qui nous a vu tuer notre deuxième dragon aujourd'hui. Ce qui est parfait. Bon, tuer les dragons, c'est pas vraiment efficace, c'est pas vraiment utile. Ça vous file 200 de démons. Passer 25 minutes pour 200 démons, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Ouais, je trouve ça très très exagéré, je dois avouer. Là, il n'y a rien de spécial à faire, non. Donc ici, c'est effectivement le désert, hein, littéralement. Mais même au milieu de ce désert gelé, on trouve un dragon, quoi, qui se balade. On ne sait pas pourquoi, et on ne sait d'ailleurs pas comment il vit, ce dragon, parce qu'il n'y a rien à bouffer autour. Ou alors c'est un dragon qui passe sa vie à sucer des glaçons, mais pourquoi pas, hein, après tout, je veux dire, chacun sa passion dans la vie. C'est quoi ce truc là-haut? La question c'est comment est-ce que je vais réussir à redescendre d'ici vivant? J'ai des doutes. J'ai des doutes sur ma capacité à descendre d'ici vivant, mais en même temps je me demande ce que c'est ces cailloux. Est-ce que c'est des cailloux exploitables? Est-ce que je vais réussir à grimper ou est-ce que je vais me casser la gueule? J'ai réussi à grimper. Ça a été short, mais j'ai réussi à grimper. C'est du fer! T'es sérieux? Juste pour du putain de fer? Mais qui a eu l'idée débile de foutre du putain de fer ici, quoi? Qui va venir miner ici? Ah, ça c'est vraiment le fer du bout du monde, là. Le fer du bout du monde. Tu devrais avoir un achievement, là, rien que pour avoir atteint ces gisements de fer. Ah, mais il y en a plein, hein, du fer. Ah, si tu cherches du fer, il y en a plein ici, hein. C'est un peu con-con hein, de venir ici pour chercher du fer, mais tu peux. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir redescendre d'ici. Et ça s'annonce compliqué, pour le moins compliqué. On va essayer de se raccrocher aux branches, enfin au bord. Jusqu'à ce fer, ça va, c'est en dessous de ce fer qu'on peut se demander comment on va redescendre. Là, vous voyez, là, il y a une sale pente. Bon, on va la redescendre comme ça, hein, c'est tout. En tout cas, vraiment, le mec qui a eu l'idée géniale de foutre tout ce fer là-haut, j'ai envie de dire, chapeau l'artiste. Qui va être assez con pour aller miner? À part moi, qui va être assez con pour venir jusqu'ici?
Parce que bon, c'est pas comme s'il y avait vraiment un chemin, vous voyez, je veux dire, c'est... Alors on va essayer de redescendre ici, en espérant qu'on va pas regretter notre décision, en s'écrasant comme une merde, parce que j'ai un peu peur que c'est ce qui se passe. Je ne vous le cache pas. Là, on va de toute façon s'écraser, ça c'est sûr. Oh, on n'a pas pris de dégâts en s'écrasant, ça c'est cool. Bon, ça va alors. On est toujours considéré comme étant dans la neige. J'ai envie de traverser la lave. Pas exactement. Je préfère contourner. J'ai envie de sauter par-dessus. Clairement non. Je sens que mon saut va être trop court. Oh. C'est quoi cette frise là? La lave coule, on ne sait pas où elle arrive, mais elle arrive. C'est très intéressant. Ouais, c'est pas considéré comme étant sur le volcan tout ça, c'est bien dommage. Et de ce côté-là, est-ce que je peux monter et puis arriver un peu plus haut ou... On voit des arbres calcinés là-haut. Route des pèlerins. Ok, donc il y a une route là-bas de l'autre côté. Et je pense que c'est par là qu'il faut aller au volcan. M'en dirait-on. Effectivement, il y a une route. Il y a l'air d'avoir des trucs à miner ici. Cendre brute, pierre d'or, obsidienne. La pierre d'or, hein, voyez-vous ça? Là-bas, il y a l'air d'avoir encore de l'obsidienne, là. Pour l'instant, je ne connais pas d'usage pour l'obsidienne. Je suppose qu'ici, il y aura des trucs en obsidienne. Niveau 50. Les trucs anciens, là. Bon, c'est niveau 42, le truc ancien. Non, je pense pas. Bah, on va voir bientôt avec le képech ancien. Mais c'est des trucs en acier, donc je pense pas que ce soit de l'obsidienne. Par contre, l'acier durci, je serais pas étonné que ce soit de l'acier plus de l'obsidienne. Ouais, exact. Et à ce moment-là, il faudrait venir jusqu'ici pour en choper de l'obsidienne. Ok. Oui, je pensais plus à l'acier durci, mais dit comme ça, effectivement,
Ça me semble d'un seul coup beaucoup plus logique. Route des Justes. Lui là, j'ai pas trop envie de le tester. Je doute que ce soit le même que dans le désert. Même s'il a quand même des trucs intéressants. Je veux dire. C'est de l'obsidienne à côté. Ah si, ça a l'air d'être les mêmes que dans le désert, eux. Plutôt weak. On va miner de l'obsidienne, hein. Ah, tu portes trop. Alors, de quoi va-t-on se débarrasser? Crâne d'obserpent, les ossements, les 3 graines. La glace pourra nous être utile. J'ai beaucoup d'obsidienne, c'est cool. On va manger un truc comme ça. Donc je vais pas forcément pouvoir emporter beaucoup plus. Bon, encore un tachon comme ça. Ouais, bah le tachon il m'a touché. On va prendre à le foutre de la gueule de ces mobs. Ah oui, l'obsidienne on en chope des tonnes. Voilà, on répare ça. On est où là? Hop, méga freeze. Coup de chaleur. Je prends de la glace. Extrêmement chaud. Ouais, bah donc je vais décéder avant de rentrer dans le volcan. Malheureusement. J'ai beau consommer de la glace, ça ne me rafraîchit. Si, je suis en rafraîchissement là. Et je suis quand même en extrêmement chaud. Oula! Est-ce que ces gens sont amicaux ou inamicaux? En fait, si vous voulez venir ici, il faut prendre... il faut prendre avec vous une armure qui résiste au chaud. Donc par exemple, l'armure stygienne. Elle résiste à la chaleur. En fait, ça sert à rien de lancer une régène. Parce que quand vous lancez une régène, votre régène s'arrête sitôt que vous prenez des dégâts. Ces gens ne m'attaquent pas, hein. Bon, j'ai autre chose à faire que de parler avec toi, mec. Tu m'excuses, mais je suis en train de mourir là. Oh, le coffre.
foutez de ma gueule? C'est tout ce que vous y trouvez dans ce coffre? Bon, c'est joli ici, mais il faudrait effectivement que je revienne avec une armure qui protège contre le feu, contre le chaud, donc mon armure de pillard par exemple. Ouais, malheureusement, je crois que ça n'a pas validé le truc Steam, ça n'a pas validé d'étape du voyage. Ah, je suis en coup de chaleur là, je suis même pas en très chaud, je suis en coup de chaleur là. Non, je voulais aller au centre du volcan. Non. Ah, tué par la chaleur. Comme c'est triste. Là, c'est vraiment la tristesse. Mort à 2 pas du centre du volcan. Bon, en tout cas, c'était très sympa. On a chopé plein d'obsidienne. On a pu aller voir que du côté du volcan, ça a l'air très joli. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air d'être agressifs du tout. Donc il va falloir réussir à survivre à la chaleur. Bon, bah écoutez, du coup, au moins on a vu un peu tous les décors du jeu là. Je crois. Alors, on va remettre ça. On va remettre ça. On va enlever la torche. On va tout de suite déposer les essences pour refaire de l'ambroisie. Oh, ce freeze? Non? Bah oui, il y a un freeze là. Alors ici j'avais le couteau. Bon, ah, écoutez, je vais tout ranger, je vais me balader, je vais faire plein de choses et je vais faire une pause. Donc je vous dis à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures sur ce jeu. Si je continue, parce que c'est toujours la même chose, je ne sais pas si je vais continuer ou pas. Ciao tout le monde!